Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Logic Pro 10 et où il sera question des Smart Controls. Alors, on va commencer tout de suite, on va créer un premier instrument. Et ici, vous voyez qu'on a un bouton. Quand on a chargé donc par défaut un premier instrument, vous cliquez sur le bouton ici, Smart Controls, et ça vous affiche une fenêtre qui vous affiche en fait les principales commandes de gestion pour gérer ou modifier votre son. Alors ici on a des paramètres de volume, treble, basse, sont les éléments les plus utilisés, si je puis dire, ceux qui vont vous servir le plus pour modifier votre son. Bien sûr il y en a d'autres, on verra qu'on pourra les éditer, mais pour l'instant ce sont les éléments que Logic vous propose automatiquement. On peut aller sélectionner un autre son, par exemple on va prendre un EFM, voilà ici, il vous présente d'une autre façon avec plein d'autres éléments qui sont modifiables. Voilà. Par contre, si on ajoute, par exemple ici on va ajouter un effet MIDI, un modifieur, vous voyez que là, j'ai une partie des paramètres du contrôle du son qui ont disparu au profit de ces deux boutons-là, qui sont Add, ici, et le Scale. Il m'en a ajouté deux, afin de contrôler mon modifieur. Si je décide d'ajouter, par exemple, une reverb, hop, vous voyez que la reverb, l'effet audio, le module audio passe en priorité ici, donc il y a l'instrument, après il y a le module audio, et après le module MIDI. Et ici on a des gestions, voilà, comme le dry, wet, ici, voilà, des éléments. Si je rajoute par contre un autre élément, un autre module audio, comme une distorsion à bit crusher, hop, vous voyez qu'il s'est inséré ici, avec la résolution, downsampling. Là, j'ai encore les effets de ma reverb. Par contre, le modifieur a disparu. Donc à partir du moment où on ajoute un deuxième module audio, et ben le module MIDI va disparaître. Alors, pour contourner effectivement ces soucis, on va bien évidemment pouvoir entrer dans un mode manuel, ici quand vous cliquez sur le i, et là on va pouvoir éditer plusieurs choses. Alors avant de rentrer dans l'édition manuelle pure, je vais vous montrer que ici, on peut choisir de dire à Logic, eh ben oui, mets-moi les contrôles, les smart controls que toi tu estimes le mieux automatiquement, soit on le désactive et puis à ce moment-là on rentrera tout manuellement. Ici, c'est l'apparence en fait du module qu'on va pouvoir choisir, comme ceci, comme ceci, comme ceci, etc. Hein. Donc on a plusieurs choix possibles. Présentation après d'origine, alors on peut aller choisir suivant tel type d'instrument. Ici on peut donner donc un nom à notre Smart Controls, puisqu'il sera, on va dire, personnalisé, puisque à partir du moment où on rentre dans un mode manuel, il sera personnalisé. Et ici, on a donc plusieurs choses, où on va pouvoir mapper, c'est-à-dire des commandes, toutes les commandes ici, ajouter donc des mappages, supprimer des mappages, supprimer tous les mappages du patch, c'est-à-dire toutes les affectations qui ont été faites, copier des mappages, copier tous les mappages, les coller, et ici on va pouvoir sélectionner en fonction du bouton qu'on aura sélectionné à quoi on souhaite l'affecter. Dans Principal, on a tous des paramètres de volume, de panoramique, de solo, de mute. Dans Modifieur, c'est celui ici, le module MIDI, on va pouvoir aller affecter trois choses. Sur l'instrument même, là, on a plusieurs choses, plusieurs contrôles à affecter. Hein. Je rappelle l'instrument ici, c'est cet instrument-là. Donc ici, on va pouvoir aller contrôler toutes ces choses-là. Sur notre effet de reverb, on a tous ces contrôles-là, le bit crusher, le volume, et ici, on nous dit qu'il y a des éléments qui sont non automatisables, et on nous dresse une liste parmi tous les modules qui sont chargés ici. Alors, on va faire une petite chose simple. On va dire, ben tiens, on va partir, on va supprimer tous les mappages du patch. Voilà, comme ça, ils sont tous à 0. Vous voyez bien que c'est marqué non mappé. Et là, je vais pouvoir cliquer ici sur Apprendre et dire, ben voilà, je vais choisir mes mappages. Par exemple, je peux dire celui-ci, je sélectionne l'élément à mapper, en fait la destination et ensuite la source.
Et là, je vois que, ici, alors, bon, évidemment, je vais désactiver. Alors, lui, je vais le... Voilà. Je vais dire, ben tiens, je vais ensuite sélectionner cette destination-là et celui-ci. Celui-là pour ça. Et celui-là pour ça. Voilà. Voilà. Après, je vais dire, ben tiens, sur mon space, hop, je veux contrôler le dry wet. Alors, je sélectionne, je suis sur apprendre, et je veux contrôler le dry wet. Hop. Et mettons que ça me suffise pour cet élément-là, je m'arrête là. Je veux dire, tiens, pour le bit crusher, hop, voilà. On va contrôler le drive du bit crusher, ici. Apprendre. Ok, c'est fait. Par contre, vous voyez que j'ai pas envie que mon bouton, quand il part de 0, et quand il soit au maximum, il aille jusqu'en haut, parce que là, le drive, il est un peu chaud quand même. Donc je vais dire, je peux déterminer des valeurs. En l'occurrence, j'ai sélectionné ce bouton-là. Je vais dire, je veux qu'il aille de 0 jusqu'à 10, par exemple. Auquel cas, il partira de 0, et quand je serai à mon maximum, il sera une valeur de 10 dB. Vous voyez? Donc là, je suis un petit peu plus, je suis allé à 10,5, voilà, 10. On peut vraiment délimiter des valeurs suivant un champ bien déterminé. Ok. Je vais pouvoir dire, ben, tiens, ici sur mon modifieur, je vais vouloir mapper. Ici, on n'oublie pas de faire apprendre le scale. Voilà, ça y est, c'est fait. C'est tout. Par exemple, je veux ajouter un autre effet. Pitch correction. Alors, vous voyez, là, j'ai pas fait attention puisque j'étais encore en mode d'apprentissage et du coup, il me l'a affecté directement. Alors, je reviens sur mon bit crusher. Non, sur mon modifieur. Je remets scale. OK. Et ensuite, je vais sur mon pitch correction. Je sélectionne le module de destination et le module d'origine, le paramètre d'origine sur lequel je veux avoir un effet. Voilà. Et là, je vais pouvoir jouer sur ce bouton-là. Ainsi, j'ai pu affecter plusieurs boutons sur des modules différents, mais juste les éléments que je souhaite paramétrer. Une autre petite chose également, par exemple ici, quand vous faites ouvrir, je sélectionne par exemple cette courbe-là, ce paramètre-là, et je veux lui appliquer une certaine courbe. Alors si je clique ici, vous voyez que j'ai une courbe qui est linéaire. Ça veut dire que quand je vais bouger mon paramètre, il va monter de façon linéaire. Mais je peux décider, par exemple, que la courbe soit autre. Que j'ai une courbe, par exemple, qui soit comme ceci au début. Je clique, double-clic pour faire un autre point. Je le prends et je le glisse. Voilà, ça veut dire que, ici, au fur et à mesure que je tourne mon bouton, je vais pouvoir dire, ben, sur ce champ-là, eh ben, suis-moi cette courbe-là. Là, tu redescends et là, hop, tu remontes abruptement.
Voilà. Par exemple, sur l'élément BitCrusher, et lui, je vais dire, hop, allez, on va te mettre une autre courbe, comme ceci. Je double-clique, je fais un autre point. Hop, on va faire une courbe, je sais pas, comme ça, par exemple. Etc., etc. Alors ensuite, juste une fonction, je voulais vous parler aussi, c'est inverser. Tout simplement, c'est que quand vous avez par exemple, on va prendre le bouton au minimum, si vous faites si vous activez la fonction inversée, et ben vous voyez que votre bouton, le paramètre est inversé, c'est-à-dire il va commencer du maximum pour aller au minimum. Tout simplement. Si j'enlève inversé, il va commencer du minimum pour aller au maximum. Hein, ce qui peut permettre d'inverser un paramètre tout simplement. Ensuite, on peut dire, bah tiens, je vais afficher mon instrument. Et je vais vouloir affecter à un élément externe un potard par rapport à votre contrôleur de surface, que vous ayez un contrôleur de surface ou votre clavier MIDI. Donc là, je fais apprendre. Je vais bouger. Donc je sélectionne le paramètre que je souhaite, sur lequel je souhaite faire une automation, et je bouge mon contrôleur. Voilà, là, il vient d'être assigné en MIDI. Je reclique dessus pour enlever l'apprentissage, et voilà, je peux le gérer directement avec mon bouton. Etc., etc. Voilà, bon bah c'en est tout pour les Smart Controls. Bon bah j'espère que ce tuto n'aura pas été trop long, que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao!